Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le marché crypto. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, mais c'est pas mon activité principale, j'avais énormément de choses à faire à côté. Donc là, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus conséquent, mais essayer de faire des vidéos avec un petit peu moins de montage, ce qui me permettra de vous en tourner plus finalement. Globalement, sur ces dernières 24 heures, on a un marché qui corrige légèrement, avec surtout voilà, une grosse baisse au niveau des différents meme coins comme PP, Brett, Popcat, etc. Mais c'est assez normal étant donné la hausse assez magnifique qu'on a eue cette dernière semaine avec un gros rebond de Bitcoin sur son bad range. Et la narrative qui en a le plus profité, c'est les mêmes coins, comme on peut le voir, avec un WIF qui nous fait du plus 27%, un Popcat qui nous fait du plus 55%. Dans cette vidéo, on verra Bitcoin, la Bitcoin dominance, Ethereum, je vous le passe pas souvent. Et on verra aussi l'order flow comme d'habitude, on y passera un petit coup d'œil à la fin de la vidéo. Donc au niveau de Bitcoin, rien d'exceptionnel. Vous connaissez si vous suivez les charts, on est toujours dans notre range, notre fameux range qu'on a commencé finalement fin février, donc ça fait un bon bout de temps qu'on y est. Alors la semaine dernière, on a eu notre fameux gap CME, vous en avez sûrement dû en entendre parler. Donc en gros, on a les marchés traditionnels qui ferment le vendredi et qui rouvre donc le lundi, c'est-à-dire que le week-end on a un trou si on a beaucoup de volatilité, et ça a été le cas la semaine dernière. Donc forcément les marchés ont fermé, donc où on était sur le Bitcoin au niveau des 57 800 $ à peu près, et quand le marché a rouvert on était au niveau des 61 000, ce qui nous fait un delta assez conséquent. En général donc c'est quelque chose qu'on va venir combler. Après attention, c'est pas obligatoire, et au contraire quand on vient pas les chercher, ça peut potentiellement donc se traduire comme le début d'une tendance haussière, ce qu'on appelle un gap de rupture. Moi, vous le savez, hein, sur du moyen long terme, je suis toujours très bullish. Je vous avais exposé mon scénario dans les dernières vidéos, c'est-à-dire continuer notre range jusqu'à la fin de l'été, pourquoi pas même reprendre notre tendance haussière un petit peu avant la fin de l'été, vers par exemple début août, donc dans très peu de temps finalement, hein. Ça serait un scénario un petit peu comme on a connu dans la deuxième jambe haussière du bull run de 2021, pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent. C'est-à-dire qu'on avait une très forte correction, on avait repris notre tendance haussière voilà, fin juillet, début août, avec un Bitcoin qui était revenu dans des prix assez attractifs et avait refait un ATH en novembre, donc quelques mois après. Pour moi, si on prend en compte les différents éléments au niveau de la macro, après attention, on a toujours de très grosses résistances si on veut donc refaire des plus hauts. Et donc tout d'abord, on a cette fameuse zone au niveau des 70 000, 71 000 $ qu'on est déjà venu tester plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on s'est toujours fait rejeter dessus, donc c'est une grosse résistance. Et après on a notre fameux ATH. Quand on sera sorti donc de ce range interminable, on pourra vraiment recommencer notre tendance haussière, et à mon avis ça se ressentira même beaucoup plus sur les altcoins. Niveau RSI en daily, assez intéressant, on peut voir que fin juin, on avait un RSI qui est descendu extrêmement bas dans des zones d'achat qui étaient finalement très intéressantes. Quand on arrive en dessous des 30 de RSI, on est dans des très bonnes zones, et là ça a été le cas une fois et deux fois juste ici début juillet. Il faut savoir, à noter hein, que c'est des niveaux de RSI qu'on n'avait pas atteints depuis août 2023. Je vous rappelle qu'en août 2023, on était quand même à 25 000 $, donc on a fait une belle hausse entre temps. À pas oublier qu'on a aussi notre fameux H-Ribbon, même si c'est une science pas vraiment exacte, mais c'est un indicateur qui est plutôt pertinent également. Donc voilà au niveau du BTC. BTC dominance en weekly, c'est toujours la même chose, hein. On a un graphique qui est en hausse depuis la fin du bear market, même si c'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, on a un ralentissement donc de la tendance haussière. Je tiens à vous le rappeler, mais quand on a une grosse chute de la Bitcoin dominance, comme ici en 2021, comme ici en 2017, on a notre fin du bull run. Donc moi c'est un signal que j'utilise pour prendre mes profits. Donc j'ai mes targets qui sont chiffrés, et c'est un indicateur qui va venir vraiment appuyer ça. Et un indicateur que je regarde beaucoup, que je suis beaucoup pour mes targets de vente. Et quand on va avoir des niveaux assez attractifs au niveau de la Bitcoin dominance qui vont vachement baisser, par ici, je vais prendre vraiment beaucoup de profit, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum et sur mes alts aussi. Au niveau de TH, la charte est toujours très intéressante, donc forcément on a toujours notre petit retard sur Bitcoin parce qu'on n'a toujours pas, n'est toujours pas venu retest notre ATH de 2021. Donc attention, hein, pour moi c'est très bullish. J'ai beaucoup rechargé quand on était en dessous des 3000 $ parce que j'estimais que c'était une zone qui était vraiment juste incroyable. Déjà d'une parce qu'on avait un gros support juste là qu'on est venu retest quand même pas mal de fois. Je vais me mettre en daily d'ailleurs.
Donc voilà, on est venu la retest pas mal de fois et on n'est jamais passé en dessous. En plus de ça, on a les ETF qui vont être lancés dans quelques jours, quelques semaines. Donc on attend ça avec impatience. Au niveau de l'order flow, ça bouge pas trop comparé à mes précédentes vidéos, donc on va y passer très peu de temps. On a un open interest qui reste assez stable depuis début juin. Et pareil, des fundings qui se maintiennent dans des taux assez bas, donc ça fait plaisir. Je le répète, hein, mais avoir un Bitcoin à 65 000 $, 64 000 $, des fundings qui sont relativement bas au niveau des 0,0080, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui shortent, et ça c'est plutôt bullish parce que le marché va toujours faire l'inverse de la majorité. Pareil, un CoinGlass pour appuyer les stats qu'on a vu juste avant. Bon, les taux sont similaires, hein, 0,0080%. Sur Binance, on peut voir qu'ils sont encore plus faibles que ça. Si on voulait vraiment être dans l'optimisation et dans un scénario vraiment idéal, magique, il nous faudrait forcément un open interest qui monte avec des fundings qui descendent. Mais ça, forcément, c'est des choses qu'on va plutôt voir en bear market, en fin de bear market, quand on va avoir notre pré-bull run et notre phase d'accumulation. Et là, avec un Bitcoin qui est proche de son ATH, c'est quand même assez rare de voir des scénarios comme ça. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Donc mon discours ne change pas trop finalement, hein, comparé aux dernières vidéos que j'ai pu faire. J'ai rechargé énormément là sur cette correction parce que j'estime que ça sera potentiellement la dernière qu'on va avoir, en tout cas la dernière qui sera aussi prononcée, en tout cas surtout sur les altcoins, hein, parce qu'en réalité BTC on a fait un moins 27%, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, les altcoins, la plupart ont fait un moins 50%, donc les zones d'achat sont juste extrêmement intéressantes sur la plupart des cryptos, même si on a des petites exceptions qui ont continué leur hausse, comme Kaspa, c'est l'un de mes plus gros bags, donc j'ai pas rechargé. Mais voilà, on a quelques petites exceptions, mais globalement, le marché crypto a pris un gros coup ces dernières semaines sur les alts. Donc j'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez bien rechargé. Sinon, à part ça, je sais que je fais des vidéos relativement simples sur le marché, des analyses techniques, et je parle pas de projets en particulier comme j'ai pu le faire dans des dernières vidéos. Ça va arriver, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai très peu de temps en ce moment, donc c'est assez compliqué. Il faut que je m'y consacre et que je refasse des recherches sur des nouveaux projets. J'ai investi sur des projets qui me tiennent à cœur, par exemple Quilibrium dernièrement, et la tech est juste dingue, donc je vous en parlerai et je vous ferai une petite review sur le projet, ça pourrait être très intéressant dans les prochains jours. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.